sa chair, nous avons été tirés. Et le souffle de l'Esprit de Dieu a été dispensé au jour de la Pentecôte. Et il est dit que dans ces derniers temps, il mettra, il répandra son esprit. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que ce qui a jamais été. De la même manière, Élie est monté au ciel, il prophétisait la résurrection, l'ascension de Jésus. Élisée a reçu une double portion. Et nous sommes appelés dans ces temps de la fin à recevoir la double portion de la Pentecôte, à recevoir la double portion, afin que par sa puissance, nous allions, nous marchions, nous prophétisions, nous annoncions la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce que il n'y a pas d'autre énergie que la puissance de la croix, le salut pour quiconque croit. Amen. Amen. Je voulais vous parler ce soir d'un homme de réveil du roi Ézéchias. Et le roi Ézéchias a été utilisé dans son temps pour être un homme de réveil. Comme je n'ai pas trop de temps, puisque le temps a passé, mais je voudrais quand même un peu parler du ministère de ce roi Ézéchias que Dieu a utilisé pour être un homme de réveil. Dans le deuxième livre des Chroniques et au chapitre 29, il est écrit: Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 9 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Au premier mois, la première année, au premier mois, c'est un jeune homme, il a 25 ans. Voyez-vous, son père avait élevé des autels à Baal. Son père avait été un roi qui avait commis des choses qui déplaisaient à Dieu. Son père était un mauvais modèle. Son père était un roi que Dieu avait vraiment déchu de sa grâce. Et j'imagine ce jeune Ézéchias qui grandissait à l'ombre de cet homme. Peut-être tu as grandi à travers la sorcellerie, à travers les coutumes de ton pays, à travers les coutumes du village. Peut-être tu as été éduqué dans cette génération avec tous ces ancestraux, avec tout ce qu'il y avait d'occulte, de sorcellerie, de fétiche, de quoi. Mais peut-être aussi tu as entendu parler de Jésus. Peut-être tu as aussi entendu parler du Seigneur et tu ne sais pas trop. Parce que d'un côté, il y a eu les fétiches et puis de l'autre, il y a la parole de Dieu. Mais je veux te dire que ce roi Ézéchias avait grandi avec le mauvais modèle. Mais il avait une mère qui était fille du prêtre Zacharie. J'imagine que sa mère a dû l'instruire, l'éduquer, l'enseigner dans la parole de Dieu, dans les voies de Dieu. Et j'imagine que cet enfant Ézéchias, ce jeune homme, languissait, avait hâte, était tellement déjà assoiffé de Dieu, tellement assoiffé de voir le royaume de Dieu être tout à nouveau établi. Alors j'imagine qu'il devait vraiment méditer sur la parole de Dieu, méditer sur les grandes œuvres du Seigneur, pour qu'à son tour, quand ce serait son tour d'être établi comme roi, alors il rétablisse. Il avait soif de justice, soif de vérité, soif que le Dieu vivant ait toute sa place en Israël. Et alors voilà que son père meurt, et voilà qu'il est établi. Et j'aime beaucoup le zèle de ce jeune homme, 25 ans en Israël, le voilà, on le met roi. Et il brave tous les autels qui ont été dressés à Baal. Il brave tout ce qui a été établi, tout ce que les Jézabel, les Baal avaient établi, tous les autels que son père avait dressés à l'ennemi. Voilà
brisé ce serpent d'airain que Dieu avait donné à Moïse. Il a brisé. Moïse, pourtant, avait reçu le serpent d'airain que Dieu lui avait dit de l'élever comme un signe de ce Jésus qui devait venir, qui serait élevé. Et dans les meurtres sur lesquels le peuple serait péri. Et déjà, tous ceux qui regardaient à ce serpent au temps de Moïse ne périssaient pas, mais recevaient la vie, la guérison était venue. Voyez le zèle d'Ézéchias. Ézéchias va même tellement il connaît le cœur de son Dieu, tellement il a été exercé à pratiquer la présence de Dieu, tellement il a été exercé à méditer la parole de Dieu, tellement soif de la parole de Dieu. Son père était un roi mauvais, mais lui voulait la bonté de Dieu, lui méditait la parole de Dieu, lui il découvrait dans les Écritures que Dieu est un Dieu miséricordieux, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté et en grâce. Alors il s'est nourri de la parole de Dieu, il s'est nourri des préceptes de Dieu, il avait soif de Dieu, il avait soif de Dieu, il était exercé à méditer son Dieu, à écouter la parole de son Dieu, et au jour où il est établi, alors comme il connaît le cœur de son Dieu, il a compris que même ce que Dieu a donné à son père Moïse, c'était bon pour le temps de Moïse, et ça n'est plus bon aujourd'hui, parce que le peuple est devenu idolâtre. Amen. Depuis quelques années, j'observe beaucoup l'église de Jésus, en Côte d'Ivoire particulièrement. Et j'ai observé, effectivement, que le peuple est devenu idolâtre. Idolâtre même dans les choses de Dieu. Parce qu'on a changé la parole de Dieu en autre chose. Parce qu'on a changé l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'on a fait de l'évangile de Jésus. J'ose le dire, à ma plus grande honte, ça me fait mal. Mais on a changé l'évangile de Jésus en une affaire de business évangélique. On a changé la croix en une affaire de mammon. On tord les Écritures. On prophétise le mensonge. On est devenus des prophètes de Baal. Au nom de Jésus. On dépouille le pauvre, la veuve et l'orphelin. On les dépouille, on leur arrache le peu qu'ils ont. Il y a des réunions. Ça devient du ragotage. C'est une honte. Et le cœur de Dieu saigne. Et le cœur de Jésus saigne. Parce que la plaie de la fille de son peuple est terrible. Et il y a un temps qui va venir où le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors Dieu, effectivement, va susciter une nouvelle génération. Va susciter une génération d'hommes, de femmes, de jeunes gens et d'enfants même qui n'auront pas peur de leur vie, qui seront armés de courage à la pensée de souffrir, qui accepteront de porter la croix, de vivre pieusement Jésus-Christ. Je veux te dire, si Dieu t'appelle bien-aimé, arme-toi de courage à la pensée de souffrir. Vivre l'évangile de Jésus, c'est être courageux. Vivre l'évangile de Jésus, c'est être courageux, c'est être armé de courage, c'est accepter la croix. Tu sais, au début de ma conversion, on m'avait dit, oh, viens Jésus. Moi, j'étais tellement détruite. J'étais détruite complètement. Je n'étais plus rien. Pendant près de 20 ans, j'avais été suicidaire. J'avais eu toutes sortes d'accidents de voiture. J'avais été dans plusieurs comas. J'avais même peut-être passé le cap de la vie. J'étais morte cliniquement. C'était même inexplicable comment je faisais pour vivre, comment je vivais encore. Tout le monde m'avait rejeté.
Et quand je suis vraiment venue à Jésus, mais vous savez, les difficultés ont commencé de venir aussi. L'ennemi s'est déchaîné. Mais parce que Jésus s'est révélé à moi, parce que Jésus est venu me tirer de la boue où j'étais, parce que Jésus m'a sorti de la poussière, parce que Jésus m'a sorti de la boue dans laquelle j'étais vautré, parce qu'il s'est révélé à moi dans son amour, parce qu'il a ôté le joug de la culpabilité que les religions des hommes avaient mis sur ma tête, parce qu'il m'a déchargé de tout cela, parce qu'il m'a guéri, parce qu'il est venu. Alors je suis tombée amoureuse de Jésus. Je suis tombée amoureuse de Jésus. Je suis tombée ainsi que ma vie. Voilà, je l'ai trouvé. C'est mon Jésus. Il est là. C'est lui le prince charmant. C'est lui le prince de ma vie. C'est lui après qui j'ai espéré, soupiré toute ma vie durant. C'est lui qui est venu et il s'est révélé à moi. Et parce que je suis tombée amoureuse de lui, parce que je suis née de l'eau de sa parole, de la révélation et de son Esprit Saint. Alors, bien-aimé, quand tu aimes, tu acceptes tout. Par amour, par amour, par amour, par amour. Église de Jésus, Église que le Seigneur va susciter. C'est pas tes dons, c'est pas ton argent, c'est pas quoi, c'est ton cœur que Dieu vient chercher. C'est ton cœur qui veut. C'est ton cœur, ton cœur. Donne-moi ton cœur, dit le Seigneur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et alors, tu verras ma gloire. Et alors, ta vie sera véritablement transformée. Ne viens pas à Jésus pour être béni. De toutes les manières, si tu viens à lui, tu le seras. Ne viens pas à Jésus pour ta prospérité. De toute manière, tu prospéreras. Tu sais, rien. J'ai simplement cru, il va me guérir. Il est mon époux. Il m'aime. Il est le prince de ma vie. Ça y est, je l'ai rencontré. Il va me changer. Il va s'occuper de moi. Ce que mon mari n'avait pas su faire. Lui, il est l'époux de mon cœur. C'est une alliance de cœur qu'il a fait avec moi. Il ne m'a pas trahi. Il ne m'a pas trompé. Il ne me trompera jamais. Il me trahira jamais. Il me mentira jamais. Il me laissera jamais. Jamais, 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 jamais. Les hommes l'ont fait. J'ai souffert jusqu'à, comme on dit. Mais Jésus, jamais, jamais. Jésus est bon. Jésus est amour. Jésus est glorieux. Jésus est merveilleux. Et si vraiment ta vie lui est livrée comme un sacrifice, comme une offrande d'amour, c'est ce qu'il veut, notre Seigneur. Il ne veut pas ton fric, il ne veut pas ta maison, il ne veut pas tes trucs. Ça, tu vas lui donner parce que tu l'aimes. Mais il veut ton cœur, il est amoureux de toi. Il veut une relation d'amour, un cœur à cœur. Quand tu aimes, tu ne désires rien d'autre que la présence du bien-aimé de ton cœur. C'est pareil avec notre Dieu. C'est pareil. Parole pour me dire, parce que moi, dans mon ministère, quand j'ai commencé ici en Afrique, quelque part, je reproduisais ce que j'avais appris de mon père spirituel. Je bénis Dieu pour mon père spirituel, parce que si je suis là, c'est grâce au ministère et à l'onction qui était sur sa vie. C'était un apôtre, j'ai reçu de lui, et Dieu m'envoie maintenant aussi dans un ministère apostolique et prophétique sur les nations. J'ai reçu grâce sur grâce, don sur don. Je n'ai pas cessé les 7 années où j'étais formée dans cette église de recevoir des dons, des grâces. J'ai baigné dans le fleuve de l'onction de Dieu. Mais un jour, Dieu m'a dit, va plus loin, avance en pleine eau. Et donc Dieu m'a parlé, il m'a dit, Suzanne, toi, je ne t'appelle pas à reproduire ce que tu as vu de tes pères. Je t'appelle à marcher avec moi. Amen. Je t'appelle à être à l'écoute de ce que je veux faire dans cette génération. Je t'appelle à apporter ce que moi, le conseil de ma parole, va t'enseigner, va t'instruire. Et ainsi, j'ai vécu avec mon Dieu. Je me suis mise au pied de Jésus comme une certaine Marie. Je me suis mise à l'écoute de mon Dieu. Je vis avec mon Dieu. Je cherche mon Dieu. Si j'avais écouté les hommes, surtout vous savez en étant blanche en Afrique, à travers le relationnel, j'aurais pu faire plein de choses.
Mais non, avec Dieu, j'ai choisi de chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Revenir à Dieu, chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse encore trouver. Chercher le Seigneur, recevons de lui, recevons ce qu'il a à nous donner. Recevons, parce que Dieu est bon, parce que Dieu veut changer les temps et modifier les circonstances. Et je vous le dis prophétiquement, c'est vrai, il lève une nouvelle génération, il ramène le cœur des enfants